Et salut tout le monde, c'est Fred et Théo. Bonsoir. Et aujourd'hui, nouveau débrief sur le blockbuster Marvel de l'année, Captain America Civil War. Qui n'a de Captain America que le nom, parce qu'en réalité, c'est pas vraiment un troisième épisode de Captain America, c'est plus un Avengers 3. Oui, parce qu'on voit autant Iron Man que Captain Et puis America. même plus qu'Iron Man, on voit, Oui, on voit tout le monde. il y a un gros rassemblement, presque tout le monde. On retrouve à la réalisation de ces Captain America les frères Russo, Anthony et Joe. Voilà, qui était aussi aux commandes du précédent film Captain America. Et pour le casting, ce serait en fait plus simple de dire qu'il n'y est pas plutôt que de lister tous les acteurs qui sont présents, parce qu'il y a quand même une bonne flopée de mecs qu'on a déjà vus dans le MCU, quoi. Ouais, des acteurs comme Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Jeremy Renner. Et plutôt qu'il n'y est pas, il n'y a pas Chris Hemsworth dans le rôle de Thor, et il n'y a pas non plus... Mark Ruffalo dans celui de Hulk, et il n'y a pas aussi Samuel L. Jackson en tant que Nick Fury. Bon, en ce qui concerne notre relation avec l'univers de Marvel, on peut pas dire que c'est vraiment une énorme histoire d'amour, notamment pour toi, Fred. Ouais, autant j'aimais bien les premiers Marvel qui sont sortis il y a 10 ans, autant maintenant ça me pompe l'air. Bon, moi de mon côté, je suis un peu moins intransigeant. Comme toi, j'aime beaucoup les premiers Marvel qui en fait ont mis en place le style Marvel, à savoir le premier Iron Man, notamment. Et en fait, le problème qu'il y a eu au fur et à mesure que les films sont enchaînés, c'est que ils ont répété ce modèle jusqu'à qu'on n'en puisse tout simplement plus que tous les films se ressemblent les uns avec les autres. Et donc du coup, les Marvel qu'on arrive vraiment à apprécier, c'est vraiment ceux justement qui sortent un petit peu de ce cadre ultra stéréotypé, comme par exemple les Gardiens de la Galaxie, Iron Man 3, et même un petit peu à certains égards Ant-Man que j'avais beaucoup aimé, et puis j'avais aussi aimé le premier Avengers en lui-même. En fait, ce que j'adore avec Marvel, moi, vraiment le truc dont je suis fan, c'est en fait l'ambition qu'ils ont de faire vraiment un univers cinématographique à eux, qui est presque équivalent à celui des comics, à savoir vraiment des dizaines de films, enfin, à terme ça sera ça, des dizaines de films qui se reconnectent. Je trouve que l'ambition est énorme, et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le cinéma, et rien que pour ça je suis fan. Après, ce qu'ils font au niveau de leurs films, c'est quand même pas toujours très bon, voire même régulièrement pas très bon. Ouais, il y a beaucoup plus de mauvais films que de bons films. Et notamment les Captain America. Oui, les Captain America sont mauvais. Le premier, c'est une horreur, je ne l'aime pas du tout. Le deuxième, il y avait un soupçon d'idée, sauf que c'était très mal réalisé. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Le deuxième qui a d'ailleurs été vraiment encensé par la critique, ce qui nous a quand même grandement surpris vu qu'on n'avait pas du tout aimé le film. Et le premier, oui, je suis tout à fait d'accord, c'est pour moi le pire Marvel et visuellement une horreur sans nom. Du coup, après un Avengers 2 qui était très moyen et un Captain America 2 qui était aussi très très moyen, moi j'étais pas très partant pour aller voir ce film. Enfin si, bien sûr j'allais le voir, mais je pensais qu'il allait pas être bon. Et c'est d'ailleurs le cas, il n'est pas très bon. De mon côté, j'étais un petit peu aussi dubitatif concernant le film, je savais pas trop quoi en attendre. L'histoire en elle-même m'intéressait beaucoup parce que en soi c'était prometteur, le fait de les voir enfin s'affronter, d'avoir un petit peu quelque chose d'un peu moins bisounours qu'on avait l'habitude d'avoir sur Marvel. Et en soi, j'ai peut-être plus aimé le film que toi, je l'ai pas trouvé, franchement, ça fait partie des bons crus Marvel, j'ai trouvé, parce qu'il a plein de défauts qui ne sont pas présents par rapport aux autres films Marvel. Donc du coup, pour moi, c'est déjà un bon point, ça. Après, c'est pas une révolution, c'est clair et net, et il est un petit peu décevant sur certains points, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est quand même une bonne fournée pour un Marvel. Moi, ce dont j'avais peur, c'est que l'affrontement qu'on nous promettait allait durer 10 minutes. C'est le cas. Ça fait effectivement partie des quelques déceptions concernant le film, on va y revenir en détail. Donc tout d'abord, la réalisation, qui a jamais été vraiment un gros point fort des films Marvel, on peut quand même le dire. Non, même c'est un point mauvais, enfin, mauvais point. Bon, comme d'habitude, la photographie, c'est fadasse, c'est grisonnant, bon. Il n'y a pas de révolution, hein. Marvel va pas devenir les films Marvel vont pas devenir des beautés visuelles d'un film à l'autre, on pouvait s'y attendre. Et côté réalisation, comme tous les autres Marvel, c'est très moyen. C'est pas que c'est mal filmé, c'est surtout très mal monté cette fois-ci. Je me souviens de Captain America 2 qui était complètement illisible au niveau des scènes d'action. Là, il y en a qui sont un peu mieux, il y a des scènes d'action qui sont pas trop mal, mais c'est beaucoup trop nerveux, c'est mal monté. Il y a des téléportations de personnages qui sont incompréhensibles, on comprend pas tous les déplacements, c'est ce que je viens de dire, mais on comprend pas tous les déplacements des personnages, c'est bizarre, une mauvaise gestion de l'espace. Brouillon. C'est brouillon, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi que les scènes d'action dans les Marvel n'ont jamais été des trucs qui ont été forcément très très bien filmés. Il y a quand même eu bien pire dans l'histoire du cinéma, faut pas se mentir. Et même Captain America 2, les scènes d'action étaient comme là, mal montées, mais en elles-mêmes, elles n'étaient pas non plus complètement illisibles. Mais c'est d'autant plus décevant qu'en fait, au niveau des chorégraphies, les combats sont plutôt très bien pensés et plutôt bien faits de ce point de vue-là. On arrive à avoir des chorégraphies qui sont assez stylées, qui sont plutôt bien pensées,
Mais effectivement, comme tu dis, il y a des problèmes de montage qui fait que, ben voilà, les téléportations, notamment quand les personnages en fait entrent dans l'action, il y a des énormes téléportations pour les placer dedans en fait. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire atterrir le personnage quand ils arrivent en sautant ou quelque chose comme ça parce que ils se retrouvent dans le feu de l'action. C'est assez bizarre, hein. Pour ce qui concerne les CGI, ils sont bons comme d'habitude. Heureusement, j'ai envie de dire, vu le budget des films. Et pour la première fois de ma vie, je crois, j'ai vu des effets, enfin une eau numérique bien faite, ce qui m'a un petit peu. J'étais content dans le cinéma. Je te l'ai fait remarquer d'ailleurs. Oui, ça m'a pas choqué. Mais bon. Ouais, mais Ça m'a pas. justement, pour une pas fois, frappé à l'œil. ça ne choque pas parce que, comme on le dit à chaque fois, les effets sur l'eau sont vraiment des choses qu'on n'arrive pas à faire, fait qu'on savait pas faire. Visiblement, maintenant, on sait à peu près les faire. Ça rend toujours des effets dégueulasses. Ben là, pour une fois, ben, on a l'impression que c'était de la vraie eau. Voilà, c'est une étape pour moi. Ouais, en ce qui concerne la musique, contrairement aux Iron Man qui ont vraiment une identité sonore marquée grâce surtout à ACDC, Et même Avengers aussi, Avengers avec un thème qui était très intéressant, qui est vraiment resté dans les mémoires. bah là, y a rien qui nous reste en tête. Ouais, bah voilà, bah, ça fait partie de ces BO qui sont un petit peu passe-partout et bah, une fois que le film est terminé, on a rien qui reste dans la tête, quoi. Bon, en ce qui concerne le scénario, c'est à la fois le bon point du film et aussi le point où il y a des trucs à revoir par rapport à ce qu'on nous promettrait surtout. Ouais, voilà, en fait, on est déçu en fait de ce qu'ils ont fait, plus que c'est mal fait en fait. Contrairement à ce que peut nous promettre l'affiche par exemple, où on voit vraiment deux clans des Avengers, où on a d'un côté le clan Captain America et de l'autre le clan Iron Man, avec chacun les différents Avengers éparpillés, répartis plutôt. Le problème pour moi de cet affrontement, c'est que c'est un affrontement pour une cause personnelle entre Captain America et Iron Man, plutôt que pour une idéologie, je ne saurais quoi dire, plutôt pour plutôt pour une cause globale. Alors je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que moi je trouve que justement l'affrontement idéologique il nous le montre bien, il nous montre bien les différences d'opinion, pourquoi un tel est plutôt favorable à cette solution et pourquoi un tel est plutôt favorable à l'autre. L'affrontement idéologique je le vois, mais par contre je trouve que effectivement dans l'affrontement en lui-même en fait c'est pas cette raison qui est utilisée pour les faire se battre en fait, c'est une raison extérieure. Bon, on va pas se mentir. En fait, ils s'affrontent pour Bucky Barnes, le soldat d'hiver, en fait. C'est vraiment ça qui va amener à l'affrontement, plus que l'idéologie en elle-même. Et c'est justement ça qui est décevant, parce que justement, on s'attendait quelque chose d'un peu plus profond que d'habitude chez les Marvel, à savoir vraiment, mais comme je disais, un affrontement qui allait, pourquoi pas, avoir des grosses conséquences, parce que c'était vraiment que les affrontements idéologiques, c'est là où ça explose le plus quand il y a des groupes de personnages. Et on s'attendait justement à ce que, pourquoi pas, les Avengers aient vraiment des conflits qui fassent que ce regroupement de super-héros en subisse les conséquences dans les films à venir, qu'il y ait des tensions qui se font. Et finalement, mais s'il y en a quelques-unes, on a l'impression que ah ouais, t'es pas d'accord avec moi, bon, ouais, c'est pas très grave, on va pas non plus, voilà, on n'est pas tout à fait d'accord, on se fout 2-3 mandales et puis c'est fini. On a l'impression que c'est envoyé par la fenêtre très rapidement et que c'est remplacé par autre chose, à savoir le soldat d'hiver. Et c'est ça que je trouve décevant, quoi. C'est qu'ils exploitent pas à fond cet affrontement idéologique, qu'ils portent pas leurs couilles suffisamment pour aller jusqu'au bout des choses. En même temps, l'origine de l'affrontement aurait été complètement stupide pour provoquer un affrontement physique. Mais moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il aurait été stupide dans le cadre de ce film parce que même si on montre leurs idéologies qui sont divergentes, on va pas jusqu'au bout des choses. Et c'est ça l'erreur en fait, parce que s'ils avaient été vraiment à fond dans le truc, ils auraient pu nous le faire passer, et justement ça aurait pas eu du tout passé pour quelque chose de stupide, ça aurait été passé pour quelque chose de très intelligent. Mais ils l'ont pas fait parce qu'ils ont décidé de partir sur autre chose, de faire un affrontement physique qui est là essentiellement pour un autre objectif, qui est sous-jacent de la différence d'idéologie de base, mais on va pas. En fait, c'est exactement ça, c'est le problème. Ils ont pas le culot d'aller jusqu'au bout des choses et ils décident de bifurquer un petit peu pour faire quelque chose d'un petit peu moins violent, quoi, au niveau de qui a moins de conséquences au final. Et c'est ça qui est décevant quand toutes les bandes annonces nous ont vendu un truc épique qui allait vraiment marquer l'histoire du MCU et en fait, ouais, mais non. Et d'ailleurs, c'est même pas du tout violent parce que lors des combats, on a l'impression qu'ils retiennent leur coup. On voit bien qu'ils se mettent sur la gueule, mais bon, ils veulent pas non plus se faire mal. Parce qu'ils s'aiment bien. Mais oui, mais voilà. C'est sous-entendu ça. Ils le montrent bien, même que quand ils se battent, ils font ouais, ça va, tu vas bien. Voilà, ça fait partie un petit peu du ressort comique du fait qu'en fait, ils se battent entre eux parce qu'ils sont pas d'accord, mais qu'en même temps, ils restent des amis. Voilà. Mais c'est totalement, d'ailleurs, comme tu dis, c'est exactement ça qui est symptomatique du fait que les gens sont pas allés au bout de leurs idées, quoi. Au niveau des mecs qui ont écrit ça. Donc voilà, c'est un film niveau scénar qui tente des choses et qui ne va pas au bout de ces choses. Voilà. Et c'est bien là ce qui est dommage. Après, le scénario en soi est cohérent. Chose qui n'est vraiment pas du tout le cas dans
pas mal de Marvel, parce qu'on a toujours des trucs un petit peu con-con, des réactions de personnages qui sont complètement stupides. Mais là, justement, je trouve qu'ils ont gommé un petit peu ces imperfections qui vraiment sortaient du film quand on les voyait. Là, j'en ai pas trouvé. Franchement, le truc se tenait. Et rien que ça, déjà, c'est pour moi un bon pas en avant pour l'univers Marvel. À savoir qu'ils introduisent aussi de nouveaux personnages, donc il faut un minimum de présentation de ces nouveaux personnages. Donc on a plusieurs histoires en même temps dans le film, qui sont, au final, on a plusieurs histoires développées, et c'est pas brouillon, on n'est pas perdu. Ce qui est assez surprenant, parce que moi j'ai fait le compte, dans la première partie du film, qui est là où vraiment l'histoire se développe, on a quand même pas mal de fils conducteurs en même temps. On a 5 ou 6 histoires qu'on suit parallèlement, et ça aurait été très facile de se perdre, de faire un truc ultra brouillon. Et là, il faut quand même féliciter les mecs qui ont réussi à faire quelque chose qui reste complètement compréhensible, même si quand même, il faut quand même le dire, bon, c'est normal, hein, il faut avoir vu les films précédents Marvel pour vraiment tout comprendre et arriver à comprendre du premier coup ce qui se passe en fait. Bon, en même temps, voilà, on est sur un film Marvel, ça s'inscrit dans une série de films, donc c'est logique qu'il fasse encore avoir en mémoire les films précédents pour vraiment tout comprendre de A à Z. Alors autre détail qui me gêne un petit peu, attention, léger spoiler, c'est que Marvel n'assume pas de tuer ses propres personnages. Et ça me dérange un petit peu, ça enlève Mais il n'y a plus de tension dramatique en fait, tout simplement. de tension dramatique et de violence au film, violence qui aurait pu être très justifiée justement par cet affrontement. Et c'est fort dommage quand on voit des films comme Watchmen où justement le parti est pris de tuer les personnages, ben c'est quand même bien plus sympathique. Bon après, Watchmen c'est un comic qui a absolument rien de comparable au Marvel, de par son ton quoi. Mais c'est vrai que comme je dis, ça annule complètement la tension dramatique, et j'ai vu une interview justement des réalisateurs des frères Rousseau, où ils disaient en fait que le fait de tuer un personnage, ça engendre automatiquement des potentiels gains financiers en moins pour le studio, parce que ça fait un film en moins que tu peux faire en fait sur le personnage que tu tues en fait. Et c'est quand même une façon de raisonner qui est totalement mercantile et qui est effectivement vraiment pas à mettre au crédit donc des studios Marvel. Et du coup, en fait, au fur et à mesure des films, on va de plus en plus se intéresser à ce qui est en jeu parce qu'il y a plus aucun danger pour les personnages en fait. Et c'est un petit peu ce qui commence à arriver, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les personnages, cette fois-ci, il n'y en a pas vraiment qui sortent du lot. Contrairement à avant, où je préférais toujours Iron Man, oui, Iron Man c'était mon préféré parce que c'était celui qui était le plus marrant, qui était le mieux joué, j'ai envie de dire même. Ben là, cette fois-ci, ils sont tous à peu près au même niveau. On va pas se mentir, tout le monde joue à armes égales. Alors s'il y en a aucun que vraiment tu aimes plus que les autres, on peut quand même pas dire qu'il y en a pas qui sont plus mis en valeur. C'est quand même les deux personnages centraux, c'est Iron Man et bien entendu Captain America. Et je trouve que en fait, bon en même temps c'est pas forcément un exploit parce qu'il y a quand même eu une bonne flopée de films pour le mettre en place, mais au fur et à mesure donc leur psychologie est de plus en plus précise et c'est donc de plus en plus intéressant parce que les personnages ont de plus en plus de profondeur. En même temps, comme je le dis, c'est pas non plus un exploit parce qu'il y a tellement d'heures de films pour développer ces personnages qu'on est obligé au bout d'un moment d'arriver justement à une bonne définition de ces personnages. Et ce film marque comme un vrai pas en avant sur leur personnalité qui était déjà affirmée dans d'autres films, mais là elle est vraiment mise en évidence pour tout le monde. Après pour tous les autres personnages sont vraiment secondaires parce que c'est vraiment ces deux-là qui tirent vers eux la couverture. Et il y en a même certains qui sont, je pense, sous-employés et qui sont juste là, qui débarquent. Là, je pense à Ant-Man. Bon, même si évidemment, comme c'est Paul Rudd qui joue, moi j'adore. Hein. Puis aussi Hawkeye. Et d'ailleurs, ces deux-là sont en fait un petit peu des ressorts comiques. On a également deux nouveaux personnages introduits dans ce film, Spider-Man et Black Panther, qui auront chacun d'eux une suite, forcément. Ouais, voilà, ils auront chacun un film standalone, effectivement. Et en ce qui concerne ces personnages, moi j'ai trouvé que Black Panther ressortait bien plus du lot que Spider-Man. Après, c'est normal parce qu'on voit beaucoup plus Black Panther que Spider-Man. Il y a une implication directe dans le film. Et j'ai d'ailleurs trouvé Chadwick Boseman très très convaincant dans ce rôle de Black Panther. Contrairement à Spider-Man, où justement, j'ai quelques réserves à propos de cet acteur. J'espère que l'acteur et le personnage changeront, se bonifieront à l'avenir, notamment dans son film propre à lui. Parce que pour l'instant, il m'a vraiment pas convaincu. Il fait des blagues toutes les 30 secondes et il y en a les trois quarts qui marchent pas. Ouais, j'ai un petit peu peur, mais bon, à voir. Après, on a voulu faire de ce personnage le ressort comique du film, un des ressorts comiques du film. Donc peut-être que ça ne lui allait pas tout simplement. Donc il faudra voir. Mais pour l'instant, dans ce film, pour moi, il a pas trop marché. Il y a autre problème à mon sens, c'est qu'ils ont pris la personnalité, ou le personnage, de The Amazing Spider-Man, et pas des Spider-Man de Sam Raimi. Et c'est bien là un autre problème, parce que, on va pas se cacher, les The Amazing Spider-Man sont des films complètement horribles. Contrairement aux Sam Raimi, qui sont
plutôt bon au début, même s'ils perdent un petit peu en qualité au fur et à mesure des films. Le début reste quand même bien. Bon, c'est le 3 qui est horrible, hein. Sinon les deux premiers, moi j'adore. Non, même le second est moyen. Enfin bref, chacun son avis. Bah, je suis d'accord avec toi, effectivement, bon, sur Black Panther, qui a une bonne introduction de personnage, et ouais, Spider-Man qui arrive, mais vraiment sur la seconde partie du film, c'est pour ça qu'il n'a pas vraiment beaucoup le temps d'impacter. C'était plus, je pense que c'était un petit chocolat pour les fans qui voulaient absolument voir ce personnage débarquer dans le MCU, donc c'est fait. Du coup, il n'a pas vraiment le temps de s'introduire, et effectivement, ils reprennent la personnalité de The Amazing Spider-Man. C'est ça qu'en fait, que on craint, parce qu'on a vu ce que faisait Amazing Spider-Man, du coup, on se demande comment ils pourront réussir ce côté-là, vu l'échec que c'était dans les films de Mark Webb. Pour être honnête, moi, je dois bien avouer que ces blagues m'ont fait rire. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien écrit, que le personnage ne m'a vraiment pas gêné. L'acteur qui joue est plutôt un mec qui est pas très connu, donc à voir ce qu'il va donner. Mais je dois t'avouer que moi aussi, pour le film Spider-Man, j'ai des réserves. Disons que ça va être un petit peu comme j'abordais ce film Civil War, c'est-à-dire que je sais pas trop si ça va être très mauvais ou bon. On verra bien, mais effectivement, mais de toute façon, on ne nous en montre pas assez pour que vraiment on arrive à se faire une vraie idée de ce que va être le personnage de Spider-Man. On sait juste que ça va reprendre la personnalité de l'ado insouciant qui enchaîne les blagues pendant qu'il est en train de combattre. Et donc voilà, on arrive à la fin de tout ce qu'on voulait dire. Bon, rien de bien nouveau, c'est un film Marvel, ça reste un film Marvel, hein. Il n'y a pas de grands changements. Donc on va donner nos notes. Moi j'ai trouvé ça plutôt bon pour un film Marvel, et c'est la seconde partie de la phrase qui est importante, pour un film Marvel, mais comme tu dis effectivement, c'est un film Marvel dans la plus pure tradition du terme, du coup moi j'espérais justement que ça change par rapport au film Marvel qu'on avait eu avant, et ça n'a pas vraiment été le cas, du coup, mais ça reste pas mauvais non plus, donc je mets un 5 sur 10, voilà, il prend la moyenne, ça reste un bon cru pour un Marvel, mais ça n'atteint pas les sommets que certains voudraient. C'est vrai que pour un Marvel, en effet, c'est un film qui est pas mal. C'est pas le plus mauvais Marvel, c'est pas le meilleur. Il est moyen pour Marvel. Et par contre, pour un film en tant que film, moi je trouve quand même très moyen. Donc je mettrai pas la moyenne, je mettrai 4. Prochain gros débrief, ça va concerner à nouveau un film de super-héros. Cette fois, c'est pas les mêmes. C'est X-Men Apocalypse, je crois que c'est ça. C'est ça, oui. Ouais. On sent tout l'enthousiasme de cet homme qui commence à en avoir ras-le-bol des films de super-héros. Ouais, surtout qu'X-Men, je suis vraiment pas fan. Bon, on en reparlera pour le débrief. Effectivement. Prenez soin de vous, à la prochaine. Ciao.